bienvenue encore une fois dans ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet exotérisme, pseudo-ésotérisme et ésotérisme, dans lequel nous apprendrons à différencier les différents types de croyances, courants et connaissances philosophiques et spirituelles qui existent, pour découvrir quelle connaissance aura réellement une valeur transcendantale en nous. Lorsque nous avons des préoccupations spirituelles, lorsque nous voulons trouver des réponses aux questions sans réponse que nous gardons en nous, ou lorsque nous ressentons cette impulsion intérieure de rechercher une union avec ce qui nous est supérieur. Nous constatons qu'il existe de nombreuses connaissances, théories, religions, dogmes, etc., qui visent à nous conduire à la connaissance de la divinité et des réalités supérieures. Ainsi, l'objectif de cette conférence sera de nous aider à les distinguer, d'apprendre à distinguer une école pseudo-ésotérique d'une école ésotérique. Cela nous aidera également à comprendre quelle est notre position actuelle dans la connaissance et quand commencera la véritable expérience du travail ésotérique. Commençons donc par parler du premier type de connaissance. Parlons d'exotérisme. Qu'est-ce que l'exotérisme? C'est une connaissance externe. Nous recevons des connaissances externes provenant de nombreuses sources tout au long de notre vie. Par exemple, à l'école depuis que nous sommes enfants, également de la part de nos parents, de nos proches, à travers les médias, à l'université, sur Internet, dans les différents cours que nous suivons au cours de notre vie, dans les différents livres que nous lisons, etc. La connaissance externe est toujours reçue à travers la personnalité. Notre personnalité est cette manière d'être que nous formons au fur et à mesure que nous grandissons, et c'est avec cela que nous nous exprimons au monde, et elle est marquée par nos goûts et nos intérêts. Par conséquent, toutes ces connaissances extérieures ne sont pas reçues directement par notre conscience, mais c'est plutôt notre personnalité et notre intellect qui reçoivent et se nourrissent de ces connaissances. Et à mesure que nous grandissons, selon les goûts et les intérêts de notre personnalité, les types de connaissances que nous serons amenés à rechercher et à recevoir le seront. Par exemple, beaucoup d'entre nous sont venus à ce cours parce que nous aimions les thèmes de la projection astrale, de la méditation, de la spiritualité, etc. Et cela nous a amenés à chercher parmi tout ce qui nous était offert comme connaissances de ce genre, et qui regorge actuellement de tous les médias. Mais il est difficile, parmi tant de connaissances actuellement exposées, d'obtenir une connaissance pure, une connaissance qui nous donne des enseignements et des pratiques clairs et précis qui nous permettent d'avancer réellement dans notre travail intérieur. Parmi tant de connaissances qui existent aujourd'hui, c'est vraiment un privilège de trouver une connaissance pure. Parmi 1000 qui le cherchent, un seul le trouve. Tout le monde ne parvient pas à trouver la connaissance pure, et il reste empêtré et perdu dans des écoles et des connaissances qui ne mènent pas réellement à cette connaissance intérieure tant attendue. Même à cause du karma, nombreux sont ceux qui n'ont pas droit à une connaissance pure dans cette existence, parce qu'ils l'ont reçue dans des existences passées et l'ont rejetée ou en ont fait un mauvais usage. Alors, dans cette existence, ils ne le trouvent pas, et s'ils le trouvent, ils n'y prêtent pas attention. Mais il est important de savoir que lorsqu'une personne reçoit cette connaissance, elle la reçoit également sous forme de connaissance exotérique. L'ensemble du cours de connaissance de soi que vous recevez dans ces conférences est une connaissance exotérique, puisque nous la recevons de l'extérieur et que c'est notre personnalité qui la reçoit. Et si nous ne la mettons pas en pratique, cela restera juste une autre théorie, un très beau concept qui semble très logique. C'est pourquoi, lors de la conférence sur le fanatisme et la mythomanie, nous avons dit que lorsqu'une personne reçoit la connaissance des 3 facteurs, 2 voies lui sont ouvertes. Le premier est le chemin du croyant. Et c'est celle que prennent tous ceux qui reçoivent cette connaissance mais la prennent comme une simple information parmi d'autres. Alors la personne choisit de croire cela parce que cela résonne en elle, parce que cela lui semble logique, parce que cela lui semble bon, ou parce qu'elle trouve cela intéressant, mais elle ne fera pas l'effort de le mettre réellement en pratique, pour vérifier directement ses enseignements. Le croyant ne fait qu'accumuler des connaissances. Le croyant se consacre à croire et à absorber les informations de quelqu'un qui semble sage ou intelligent, ou proche de Dieu. Si le croyant est un intellectuel, alors il lit de nombreux livres sur le sujet, cherche l'avis des uns et des autres, est bien documenté, s'exprime très bien et est très cultivé sur le sujet. Mais comme il ne pratique pas, il ne vérifie par lui-même aucune des choses en lesquelles il croit. Le second est le chemin de celui qui pratique.
C'est le chemin emprunté par quiconque reçoit cette connaissance et la met en pratique. C'est celui qui ne se contente pas de croire, mais qui met plutôt en pratique les outils appris et vérifie par lui-même. Il apprend la projection astrale, mais il ne se contente pas de simplement connaître ce sujet, il pratique jusqu'à ce qu'il en fasse l'expérience. Il apprend la mort psychologique, mais il comprend que croire ou ne pas croire ne l'amènera pas à réaliser des changements en lui-même. Il le met donc en pratique et le vérifie. Il commence à vérifier les changements qui commencent à se produire dans sa façon de penser, de ressentir et d'agir. Et sur le plan astral, il commence également à vérifier le résultat de la mort psychologique. Il apprend la méditation réflexive, puis se consacre à sa pratique et commence à acquérir des compréhensions importantes. Il apprend à négocier ses karmas, les met en pratique et les vérifie. Il apprend la naissance spirituelle et la pratique. Il atteint la chasteté, allume le feu sacré, reçoit son épée, commence à condenser l'énergie dans sa colonne vertébrale et commence à accomplir ses initiations au mystère majeur. Grâce à cela, le pratique entre dans une étape mésotérique. Il commence à vivre le chemin. Cette étape mésotérique est le moyen d'accéder à l'ésotérisme. Mais rares sont ceux qui empruntent le chemin de celui qui pratique. En réalité, sur 1000 qui trouvent la connaissance pure, un seul la suit en la mettant en pratique. Parlons maintenant du pseudo-ésotérisme. L'ésotérisme signifie la connaissance intérieure. Par conséquent, le pseudo-ésotérisme est une fausse connaissance intérieure. Quelque chose qui ressemble à une connaissance intérieure mais qui ne l'est pas. Cette fausse connaissance intérieure est liée à toutes les théories qui existent dans le monde, religions, sectes, concepts, maîtres, pasteurs, ministres et écoles en général, qui nous enseignent qu'à travers elles nous peuvent nous unir à la divinité ou atteindre la libération. Ou que promet-nous qu'en suivant leurs enseignements nous parviendrons au salut de notre âme. Il existe actuellement plus de 5000 religions dans le monde, sans compter les sectes, et elles ont toutes quelque chose en commun. Elles prétendent toutes être le seul endroit où se trouve la vérité, et que les autres ont tort. Parmi tant de théories non prouvées, la personne entre dans un état de confusion. C'est pourquoi beaucoup suivent simplement la religion de leurs parents ou de leurs proches, pour ne pas se compliquer avec le nombre de religions et de théories qui existent. Et ils finissent par se convaincre que c'est par la croyance qu'ils obtiendront le salut. Cependant, toutes ces écoles, sectes et religions ne se battent que pour voir laquelle a le plus d'âme, laquelle est celle qui parvient à attirer le plus de monde, et tout cela n'est devenu qu'un marchandisage d'âme, qui ne conduit personne à vraiment établir une connexion avec Dieu en eux. Cependant, lorsque nous prenons la décision de commencer à sortir de tant de conditionnements qui nous ont été imposés et que nous commençons à enquêter sur ces écoles, courants, sectes et religions dans les mondes internes, on se rend alors compte qu'aucun d'entre eux ne nous mènera à la connaissance intérieure. Parce qu'ils ne font que nous conduire à la croyance et au fanatisme. Il est facile de voir à quel point l'humanité est actuellement plongée entre deux pôles. D'un côté, tous les gens sont immergés dans le matérialisme le plus profond, concentrés sur la recherche du luxe, de l'argent, du prestige, des voyages, des voitures, des biens, du bon travail, de la gloire, etc. Mais en même temps, ils sont immergés dans le psychisme le plus profond, qui est ce faux spiritualisme, où chacun appartient ou recherche un courant spirituel, une secte, une religion ou une philosophie mystique. Et nous voyons comment ils mélangent les deux choses, parce que les gens vont au lieu de congrégation et prient la divinité en laquelle ils croient, ou cherchent à rejoindre des groupes spirituels, mais pourquoi? Pour demander à la divinité des choses matérielles, ou apprendre à utiliser la spiritualité pour attirer l'abondance matérielle. Et pour cette raison, les écoles pseudo-ésotériques qui attirent le plus les gens sont celles qui promettent à leurs adeptes l'abondance et la prospérité matérielle. Et de cette manière, attachez-les et reliez-les énergétiquement à ces écoles, pour bénéficier de leurs adeptes. Il est donc très important que nous apprenions à reconnaître une école pseudo-ésotérique, afin de ne pas nous laisser entraîner dans l'une d'entre elles et de perdre le chemin vers la connaissance de soi, l'éveil de la conscience et la libération finale. Il existe toutes sortes d'écoles pseudo-ésotériques, nous allons voir qu'elles ont toutes certaines caractéristiques que nous devons considérer, pour commencer à distinguer si celle à laquelle nous appartenons, ou à laquelle nous voulons appartenir, est une école pseudo-ésotérique. Certaines des caractéristiques d'une école pseudo-ésotérique que nous pourrions observer sont: premièrement, ils facturent les connaissances.
Et ils le font de manière directe ou indirecte. Beaucoup vous poussent à donner votre offrande ou à payer votre dîme, d'autres reçoivent directement des cotisations mensuelles de leurs membres. D'autres relient l'ésotérisme à la vente de parfums, d'huile, de talismans, de bougies, de livres, de filtres, de minéraux, de boissons, de robes, etc. Et ainsi, ils trompent beaucoup de ceux qui croient qu'en faisant ces choses, ils assurent le salut de leur âme ou réalisent un progrès intérieur. Une autre caractéristique est qu'ils n'enseignent pas les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Ils ne donnent pas les pratiques précises pour parvenir à l'éveil de la conscience. Ils n'enseignent pas comment parvenir à une naissance spirituelle par le tantrisme blanc ou le suprasexe. Au contraire, ils enseignent le tantrisme noir, puisqu'ils n'enseignent pas aux gens à atteindre la chasteté, à valoriser leur énergie sexuelle et à en faire un usage judicieux en s'unissant sexuellement avec un partenaire stable du sexe opposé et en faisant monter leur énergie sexuelle à travers leur colonne vertébrale vers leur centre supérieur, sans jamais atteindre l'orgasme ni l'éjaculation. Ils donnent aux gens le droit de forniquer lorsqu'ils se marient. Certains recommandent même le célibat, ou le rejet du sexe pour se rapprocher de la divinité, et d'autres n'accordent pas une plus grande importance à la question sexuelle, et ne guident pas les gens sur le caractère sacré du sexe, la valeur transcendantale de l'énergie sexuelle, et le pouvoir d'éveiller la conscience qui vient de l'utilisation judicieuse du sexe. Ils n'enseignent pas comment mourir véritablement, puisqu'ils n'enseignent pas comment libérer la conscience par la mort psychologique. Mais ils enseignent de nombreuses méthodes distrayantes qui ne conduisent pas vraiment à un changement radical chez la personne. Ou encore, ils enseignent aux gens que leurs actes pécheurs seront pardonnés s'ils croient ou prient simplement, et ils ne leur enseignent pas comment éradiquer véritablement de l'intérieur d'eux-mêmes la racine du mal, qui est l'ego. Ils n'enseignent pas non plus comment payer nos karmas. Ils n'enseignent pas que, grâce à des actes de sacrifice pour l'humanité, nous pouvons avoir le mérite de cesser de payer par la douleur nos mauvaises actions passées. Ils n'enseignent pas non plus que le karma est dû et peut être payé intégralement au cours d'une seule existence. Ils n'enseignent pas que le karma peut être négocié, ni comment le négocier. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Et avec cette fausse théorie, ils embrouillent les gens, les amenant à croire que peu importe qui ils suivent, parce que simplement en croyant et en étant fidèles à une croyance, ils seront sauvés. Les écoles pseudo-ésotériques sont principalement motivées par l'intellectualisme mais pas par une pratique directe menant à la vérification. Ils suggèrent ou affirment que les connaissances ésotériques peuvent être apprises dans les livres. Ils donnent des enseignements confus. Des enseignements qui semblent ineffables, mais qui ne mènent nulle part. Ils enseignent beaucoup de choses qui, en fin de compte, ne sont que des éléments de distraction qui divertissent les gens, mais qui ne les amènent jamais à chercher la vérité en eux. Les écoles pseudo-ésotériques développent le fanatisme et la mythomanie chez leurs adeptes. Ils les émeuvent par la peur et l'orgueil mystique. Ils mélangent les forces. Parce qu'ils finissent toujours par mélanger des choses de nature supérieure avec des forces et entités négatives. Et quand on mélange les forces, la force originelle se perd, tandis qu'une troisième force surgit, qui est destructrice. Cela rend impossible l'avancement intérieur des gens et les attache à cette croyance. Beaucoup enseignaient les pratiques de la loge noire, comme de nombreuses formes pour éveiller les pouvoirs et les facultés spirituelles mais sans éliminer l'ego. Ils enseignent également le maniement des bougies, des cartes, des cristaux et des pendules. Ils enseignent la parapsychologie, le spiritualisme, la médiumnité, la sorcellerie et la manipulation des élémentaux. Beaucoup se consacrent à l'enseignement et à la pratique de différentes formes de guérison. Mais ils guérissent sans avoir la permission de la loi divine. Nous savons que toute maladie est un karma qui se paie par la douleur. En guérissant une personne sans la permission de la justice divine, ils violent la loi et apportent plus de karma à cette personne dans le futur. De plus, ceux qui leur donnent le pouvoir de guérir ne sont pas des êtres supérieurs, mais des entités négatives. Et lorsqu'ils guérissent les gens, ils les relient à ces entités qui leur donnent le pouvoir de guérir. Dès lors, cette entité a le droit de revendiquer constamment l'énergie de celui qui lui doit la faveur. Il est important que vous étudiez ces choses sur le plan astral, afin de prendre conscience de ces réalités. Et l'une des principales caractéristiques d'une école pseudo-ésotérique est qu'elle n'enseigne pas que la réalisation de soi doit être recherchée et qu'elle doit être réalisée au cours d'une seule existence. Par conséquent, ils privent les gens de la recherche et de la réalisation du but de leur existence.
Tout cela signifie que, petit à petit, nous perdons confiance en notre propre être intérieur et nous finissons par faire confiance aux éléments extérieurs. Toutes sortes d'entités négatives et de magiciens noirs en profitent et fondent toutes sortes d'écoles pseudo-ésotériques pour détourner les âmes. Ils déforment également la connaissance, puisque toutes les religions et tous les courants philosophiques, à leur début, possédaient la pure connaissance intérieure. Cependant, avec le temps et le déclin de la race, ils entraient en décadence et lorsqu'ils sont étudiés intérieurement, on découvre comment leurs principes ont été déviés, et la grande majorité sont dirigés par des magiciens noirs qui montrent extérieurement des apparences ineffables, mais en enquêtant sur le plan astral, chacun de nous peut les atteindre pour vérifier la réalité derrière l'apparence. La principale différence entre un magicien blanc et un magicien noir réside dans la qualité de leur connaissance. C'est pourquoi nous avons le devoir de réfléchir et surtout d'enquêter dans les mondes internes en demandant à notre être intérieur de nous montrer sur le plan astral la réalité de toute personne de qui nous recevons un certain type d'enseignement et de vérifier tout enseignement que nous recevons, dont celui-ci. Quand on lit le livre d'un magicien noir, même si on ne sait pas, on l'invoque. Étudions enfin, qu'est-ce que l'ésotérisme? L'ésotérisme est la connaissance intérieure ou la connaissance occulte. C'est la connaissance de notre être intérieur, que nous recevrons à mesure que nous éliminons tant de couches de conditionnement égoïque, à mesure que nous avançons dans le travail de création de nos corps internes et que nous effectuons nos recherches avec les différentes techniques de vérification que nous apprenons. La connaissance intérieure est reçue dans les mondes intérieurs et est toujours reçue par notre conscience. La connaissance ésotérique est destinée à la conscience, il n'est possible d'obtenir cette connaissance dans aucun lieu extérieur, nulle part dans le monde physique, dans aucun manuel de conduite, livre ou école du monde extérieur. Dans le monde physique, nous ne pouvons recevoir que les directives et les techniques pour rechercher et accéder à la connaissance intérieure, mais cela ne s'obtient que si nous mettons ces outils en pratique et accédons à cette source inépuisable de connaissances qui réside en nous. Le véritable ésotérisme cherche à se connaître soi-même et, grâce à cela, à atteindre l'autoréalisation intime de notre être. Et tout le développement mental et spirituel que nous atteindrons à mesure que nous avançons dans le développement de notre propre connaissance intérieure, est ce qui va nous aider à nous libérer, à éveiller notre conscience et à aider les autres afin qu'ils aient également l'opportunité d'éveiller leur conscience et cherchent leur propre autoréalisation. La connaissance ésotérique n'est atteinte qu'à travers les 3 facteurs de la révolution de la conscience, qui sont les 3 seuls travaux objectifs qui doivent être accomplis: la mort psychologique, la naissance spirituelle et le sacrifice conscient pour l'humanité. Dans la mesure où nous libérons la conscience avec la mort psychologique, chacune des étincelles actuellement emprisonnées dans l'ego se libère, et reçoit la connaissance qu'elle devrait recevoir, selon sa vocation. Dans la mesure où nous créons les différents corps, nous avons accès à la sagesse des différentes dimensions de la nature. Et dans la mesure où nous faisons nos efforts pour partager la connaissance que nous acquérons, notre connaissance intérieure se multiplie, car celui qui donne la lumière augmente pour lui, et celui qui donne la sagesse reçoit la sagesse. Dans les mondes internes, nous allons recevoir beaucoup de connaissances. Cependant, beaucoup de ces informations sont très personnelles, ne concernent que nous et que nous ne devons partager avec personne d'autre. Surtout les informations liées à nos différentes avancées et initiations intérieures, et aux choses qui concernent directement uniquement notre être intérieur. Ainsi, lorsque nous recevons intérieurement la connaissance ésotérique dans un livre fermé, c'est une connaissance pour notre être uniquement. Elle ne peut donc pas être révélée au monde extérieur, il faut donc savoir se taire. Mais si les connaissances reçues en interne sont reçues à livre ouvert, elles peuvent être transmises à nos étudiants. Chaque être possède sa propre connaissance, et dans la mesure où la conscience s'éveille et entre en harmonie avec la nature, nous recevons la sagesse que nous avions il y a longtemps. Rappelons-nous que seul celui qui, après avoir reçu la connaissance des 3 facteurs, emprunte le chemin du pratique, entrera dans cette étape mésotérique qui le mènera au véritable ésotérisme. Celui qui pratique vérifie avec les 3 facteurs et les différentes pratiques apprises. Il fait ses initiations des mystères majeurs, jusqu'à terminer la première montagne de l'initiation. Lorsque la deuxième montagne commence, c'est lorsqu'elle donne déjà l'espoir d'une connaissance ésotérique. Mais c'est lorsqu'il passe par le processus de résurrection, après avoir éliminé tous ses défauts psychologiques, qu'il entre comme adepte dans l'école ésotérique de son rayon.
est déjà sur la troisième montagne, lorsqu'il intègre les trois forces principales de son être en une seule et lorsqu'il atteint la fusion complète avec son Père intérieur, c'est là qu'il devient un véritable ésotériste. C'est à ce moment-là qu'il atteindra le premier niveau de sagesse universelle. Ainsi, nous voyons qu'il faut un travail sérieux et dur pour atteindre l'illumination ou la connaissance intérieure, ce qui signifie devenir un véritable ésotériste. Cependant, la plupart des étudiants commettent l'erreur de se sentir ésotéristes alors qu'ils commencent tout juste à recevoir ces conférences. De se sentir initiés sans avoir commencé à pratiquer le suprasexe. De se sentir sain sans avoir éliminé le premier défaut psychologique. Ou de se sentir pratique sans même avoir commencé à pratiquer. Et tout cela se produit à cause du faux sentiment de moi. Nous devons donc éviter de tomber dans l'auto-illusion et plutôt nous consacrer, de manière judicieuse et disciplinée, à la pratique. Rappelons-nous que dans la mesure où la conscience s'éveille et que nous entrons en harmonie avec la nature, nous recevons la sagesse que nous avions il y a longtemps. C'est la conférence d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser dans la section commentaires. Ici, je vous laisse l'invitation pour le prochain sujet, dans lequel nous parlerons du monde des relations. Dans ce sujet, nous découvrirons comment améliorer nos différentes relations. La relation que nous entretenons avec notre corps physique, avec les autres et la planète, et la relation avec notre être intérieur, afin que nous puissions atteindre le vrai bonheur. Ne manquez pas ce sujet intéressant. Jusqu'à la prochaine fois.